mes frères, Jésus revient bientôt. Soyons toujours unis, mes frères, soyons toujours unis. Soyons toujours unis, mes frères, Jésus revient bientôt. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces témoignages que nous avons reçus. Alléluia. Et au travers de cela, le Seigneur donne des leçons pour nous montrer un peu le pouvoir de l'amour. Oui, lorsqu'on aime, vous voyez, l'amour peut nous amener à dominer toutes sortes de choses. L'amour nous amène à résoudre tous les problèmes. Pourvu que nous fassions toutes choses avec amour. Mais pour pouvoir le faire aussi, il n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir agir par amour. Il faut demander. Si tu demandes maintenant, alors le temps viendra où Dieu va te donner. Si tu tardes, tu mettras du temps pour l'avoir. Mais quand il y a de l'amour dans tout ce que nous faisons, alors tout réussit. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand nous faisons tout avec amour, alors il y a du succès. Mais il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de preuves. Il n'est pas dit qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais quand l'épreuve vient et que les difficultés viennent, le Seigneur permet au travers de l'épreuve et des difficultés le test de notre amour. Alors je suis content de ce qui s'est passé dans la maison de notre frère Atta. Je le dis toujours, nos enfants grandissent. Il bonifie. Un enfant aussi petit qu'il est, quand il grandit, si tu ne lui donnes pas de prendre confiance en lui, il n'aura jamais d'assurance. Alors quand il sort, il perd ses repères. Mais pourquoi? Parce que papa et maman ne lui ont pas appris à avoir confiance en lui. Mais quand à la maison, on commence à le responsabiliser, on commence à l'amener à comprendre qu'il est important, alors il commence à avoir confiance en lui. Il commence à devenir responsable. Et c'est le cas d'Anna. Quand ce papa à la maison, souvent Anna vient me voir. Ah, tonton, vraiment, telle chose de papa et maman. Et papa, tonton, il faudrait que tu ailles régler ça. Mais vous serez surpris. Parce qu'Anna va évoluer. Les hommes seront surpris parce qu'ils vont la voir mûrir. Mais elle sait ce qu'elle veut. Jusqu'à elle va voir, maman, l'amour que tu me donnes là, je ne ressens pas cela. Mais il faudrait que les enfants agissent ainsi. Tout se négocie. C'est par le dialogue qu'on obtient tout. Amen. On peut ne pas être content de quelque chose. On peut être très fâché. Mais on doit s'asseoir et parler. On doit négocier. Échanger. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Amen. Mais si on veut des résultats, il faudrait que réellement nous suivons le chemin qui donne le résultat. Amen. Quel est notre objectif? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? L'enfant de Dieu, il est conséquent. Il sait où il met les pieds, où il sait où il va. Alors si je sais que là c'est mon objectif, je me donnerai les moyens réellement pour atteindre mon objectif. La vie du couple, c'est un objectif. Le mariage, c'est un objectif. Le bien-être, là, c'est un objectif. Mais comment vous faites pour pouvoir réellement obtenir l'objectif, atteindre l'objectif? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de situations difficiles. Mais c'est dans les situations difficiles aussi que Dieu voudrait que réellement nous regardons à lui. Amen. Et si nous savons nous confier en Dieu, alors le Seigneur nous soutiendra. Et quand je parle de regarder à Dieu, quand on veut regarder à Dieu, on ne tient plus compte réellement de nous, nos intérêts. Amen. Parce que nous sommes orgueilleux. Nous sommes, vous voyez souvent, comme on le dit, injurieux. Nous avons des paroles réellement qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais cela ne fera que compliquer notre vie, mélanger notre vie. Soyons humbles. Le Seigneur le demande. Bien-aimé, l'humilité a toujours précédé la gloire. Et quand il y a de l'humilité,
c'est la chose la plus merveilleuse et la plus glorieuse. Vous voyez que le monde ne pourrait jamais vous donner. Le secret de tout bien-être passe par là. Parce que quand le frère est humble, quand la soeur est humble, même quand il y a un problème, alléluia, quand l'autre se lève, l'autre sait qu'il doit s'abaisser pour qu'il y ait une solution. Quand l'autre ne comprend pas, l'autre sait qu'il doit trouver une solution de compréhension. Et dans l'unité, les choses se règlent. Je le dis parce que dans ces derniers temps, les frères connaissent beaucoup de difficultés dans les couples. Et cela n'est pas normal. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons de ces choses-là. Il y aura des problèmes parce que la terre est faite réellement pour nous donner des problèmes. Quand tu marches sur la terre, tant que ton pèlerinage sur la terre là, ne finirait pas, tes problèmes aussi ne finiront pas. Mais il faut gérer les problèmes. Il faut les résoudre. Alléluia. Et Dieu nous donne les âmes nécessaires pour les résoudre. Et ces âmes-là, c'est la parole de Dieu. Si vous mettez la parole de Dieu de côté, vous allez vous foutre en l'air. C'est pourquoi Dieu doit être prier en toutes choses. Nous allons être debout et nous allons prier pour la parole de Dieu que son serviteur va nous donner aujourd'hui, afin que le Seigneur l'Esprit l'anime de son esprit, afin de nous donner le conseil de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons à toi, Seieur, pour nous demander en tes mains, pour nous demander ton serviteur, tu vas donner ton conseil en tes mains, tu vas donner ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, tu t'en glorifies. Père, utilise-le, qu'il soit un canal, Seigneur, au Père, entre tes mains, afin que ton esprit, Seigneur, l'anime et parle au cœur de chaque frère et de chaque frère. Béni soit ton Seigneur, car nous nous attendons maintenant à toi, c'est le pouvoir pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit toi, béni soit toi. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous salue. Je vous salue tous dans le nom précieux pour le sang de Jésus. C'est vrai, nous sommes appartenant pour le ciel et nous devons être joyeux. Alléluia. Nous devons être contents de savoir que Dieu nous a fait grâce parmi tous ces milliards de personnes. Dieu nous a permis de pouvoir faire partie de son conseil. Alléluia. Et c'est un privilège pour nous. Alléluia. Alors on va chanter ce cœur avant de commencer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Amen. Et il y a des sémantiques à voir. On va accompagner ce cœur. On va chanter une fois ici, tout ensemble. Alléluia. Nous sommes dans l'amour fraternel et nous devons manifester l'amour fraternel. Oui, ici. Et nous devons aimer le Seigneur. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous n'avons pas les frères, nous ne pouvons pas avoir accès au ciel. Alléluia. Alors, on va se diriger nous, on va se diriger nous, tout ensemble, tout le monde, on va chanter ce cœur, ensemble, ici l'amour. Alléluia. Soyons toujours unis, mes frères, Jésus revient bientôt. Soyons toujours unis, mes frères. On se tient les mains simplement. Ne pas déranger. Amen. On tient la main de nos voisins, la voisine, tout simplement. Voilà. Et on va chanter ce cœur merveilleux tout ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que vous vous êtes salués dès le matin. Alléluia. En entrant dans la maison du Seigneur. Et on va se tenir les mains par amour fraternel. Amen. Et on va chanter ce beau cœur pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes unis sur le même esprit, un seul même cœur, et nous faisons la bataille pour le ciel. Bien-aimés. Soyons toujours unis, mes frères. Jésus revient bien.
Oui. Comme les voix pourraient le dire, qui se reçoivent s'assemblent. Alors c'est parce que nous avons le Seigneur que nous nous assemblons. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes unis au Seigneur à son esprit. Parce que nous lui ressemblons. Parce qu'il nous a créé à son image. Selon son esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse les professeurs. Alors, dans ma dernière prédication, j'avais parlé de la fin des temps. Amen. J'avais parlé de la fin des temps. Bien aimé, ça va un peu à confusion, mais je vais être plus explicite. Amen. Quand il parle de la fin des temps, tout simplement, c'est le temps de grâce que le Seigneur a déterminé aux nations. Pour que les nations puissent avoir cette grâce d'entrer. Parce que pleinement, la grâce est là. La porte est ouverte. Mais ce temps qui a été déterminé aux nations, tire à sa fin. Amen. Nous sommes à cette fin-là. Et nous sommes à la porte de l'enlèvement. Amen. Il faut que l'enlever, la grâce de retourne à l'ouvert. Alléluia. Alors il faut revenir à la parole. Il faut revenir à la foi apostolique. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Et peut-être nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il ne change pas. Il est parfait, il ne saurait changer. Et il fait ici chaque heure de sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Alors nous devons davantage encore redoubler d'efforts. Nous devons encore davantage être plus attentifs. Nous devons encore davantage régler nos voix à notre vie. Bien aimé. Parce que d'un moment à l'autre, le Seigneur peut être là, dans les airs. Selon un des anciens 4, il croit bien que les morts en Christ ne verront pas ressusciter. Amen. Ils seront changés et avec nous ensemble, nous serons changés pour aller à l'autre du Seigneur des airs. Amen. D'abord, les morts qui ressuscitent. Et avec nous, ensemble, nous serons changés. Et pour aller à l'autre du Seigneur des airs. Pour les noces de la nuit. Bien aimés. Et c'est une promesse. Et elle est certaine. Amen. Nous croyons que Élie, le Tishbi, a été enlevé. Nous croyons que Enoch a été enlevé. Amen. Et l'église sera enlevée. Amen. L'église, concernant les élus de chaque âge, du premier âge de Père jusqu'à l'âge de l'Odyssée, les élus de chaque âge qui forment l'épouse de Christ seront enlevés. Alléluia. C'est la vérité de la parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est la nourriture de notre âme. Nous ne devons pas la falsifier. Nous ne devons pas y ajouter ni y retrancher. Nous ne devons pas prêcher ce qui n'est pas écrit. Parce que la parole elle nous déclare de rester dans le cadre de ce qui est écrit. Parce que la foi, selon le Romains 17, venant de ce que l'on entend, selon ce que l'on entend, la parole de Christ, c'est ce qui est écrit qu'il faut apporter. Alors l'esprit vient et l'esprit est mêlé à la parole, dont la révélation. Amen. La parole seule, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais si tu n'as pas l'esprit, ta lampe n'est pas éclairée. La lampe, c'est la parole. Et lui qu'on met dans la lampe, c'est l'esprit. Amen. Alors, si dans la lampe, il n'y a pas l'huile, comment elle va éclairer? Elle va s'éteindre. Bien aimé. Alors il faut la révélation de la parole pour comprendre qui est le Seigneur. Pour comprendre ce que le Seigneur veut. Pour comprendre sa volonté parfaite. Alléluia. Et c'est ce qu'on envoie. Gloire à Jésus-Christ. On va prendre nos livres. Le frère a déjà fait la lecture. On va prendre nos Bibles. Dans le livre d'Éphésiens 3, 1 à 11. Le frère va faire la lecture. Amen. Il va encore parler de notre peuple. Vous voyez le passage. C'est pas trop long. Hein? Il demande au peuple ceux qui peuvent se décider pour le faire la parole. Amen.
Pour ceux qui peuvent se saisir. Alléluia. Pour le respect de la parole de notre Seigneur. Je vais le lire rapidement. Et puis, vous allez vous asseoir. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 1 à 11. Éphésiens 3, 11. Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 11. Amen. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie et moins variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais encore prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, parce que tu es Dieu. Et parce que notre Père, ta parole est l'absolu du croyant, du chrétien que nous sommes. C'est par ton sang que tu as racheté, oh Dieu, de tout souillure, de tout péché, pour que nous puissions être libres en Jésus-Christ, pour davantage t'adorer. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Oh Dieu d'Abraham, ta parole est élue. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur, parce que ton serviteur n'est rien. Ton serviteur que tu utilises n'est qu'un homme, Père. Je te prie d'effacer ma personne. Et que Dieu, comme tu l'as promis, oh Dieu, qu'on fait cela que Dieu envoie. Il dit les paroles de Dieu. Et c'est-à-dire que Père, tu nous l'as construit dans les 5 mesures. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, ordre mes pensées à moi, bénis le cœur de ton peuple, permets que notre Dieu, ta parole qui est comme une semence, puisse être véritablement ensemencée dans des terres fertiles, pour que le fruit puisse être notre Dieu produit. Bénis chaque frère et soeur, et conduis toutes choses pour ta seule gloire, car c'est dans le nom de Dieu puissant de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Parce que nous sommes en battant pour le ciel. Alors, on voit cette prédication, la révélation de la volonté parfaite de Dieu par le Saint-Esprit. La révélation, qu'est-ce que c'est que la révélation? Mais la révélation, c'est quelque chose de caché que Dieu, par son esprit, fait connaître. Mais à nu, pour notre compréhension, pour ses enfants. Parce que la parole de Dieu, ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux enfants. Alléluia. Alors c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Bien aimé. Et la parole de Dieu, Seigneur, il a dit que nul ne peut venir à lui s'il l'a dit. Mais Dieu t'a dit comment? Par son esprit. Et c'est l'Esprit qui te convainc et qui t'amène à pouvoir comprendre sa volonté. Aujourd'hui, les gens veulent comprendre la parole de Dieu avec leur Dieu. Alléluia. Amen. Quand aujourd'hui les hommes disent que pourquoi est-ce que le Seigneur? Parce que nous sommes des dieux puissants. Pourquoi est-ce que c'est la foi il a dit Père? Pendant le cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Nous savons que le Seigneur il est omniscient. Il sait tout.
Il est omniprésent. Il est partout en soi. Et omnipotent, il rend toutes choses. Quand nous prenons le livre de Néhémie 9, nous savons que le Seigneur est descendu de la montagne et sa voix tournait dessus. Étant omnipotent, il remplit tout. Étant omniprésent, étant partout à la fois, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour ceux-là qui veulent accepter la parole, le Seigneur dit sa parole que je ne mettrai point dehors ceux-là qui viendraient à moi. Dieu a fait grâce aux nations. Après Israël, quiconque n'a pas accepté Jésus-Christ, il va avoir des problèmes. Amen. Dieu a fait grâce aux nations. Et ce temps de grâce que Dieu a déterminé pour les nations, s'il a sa fin. Bien aimé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs doctrines. Les gens ont falsifié la parole. Ils vont mélanger. Ils vont ajouter. Ils vont retrancher. Et puis dans ce tohu-bohu, dans ce fait du mélange, dans ce mélange-là, ils attendent la venue du Seigneur. Nous prenons que la parole déclare dans une de Acte 3 que le Seigneur de Jésus-Christ jusqu'au rétablissement de toutes choses. Mais tant que tout n'est pas rétabli, selon le modèle ancien, le modèle originel, le Seigneur ne viendrait pas. Bien aimé, il faut que ce soit le modèle originel. Que ce soit la doctrine qui a été confiée aux apôtres et prophètes. Selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu dans le Éphésiens 2, que nous avons été édifiés sur le fondement de l'apôtre et des prophètes. Le fondement, c'est Christ, la parole. Si quelqu'un doit prêcher un autre évangile, la Bible dit qu'il est maudit. Oui. Si quelqu'un doit recevoir un autre esprit, la Bible dit qu'il est maudit. En dehors de Christ, il n'y a point d'autre vie nulle part. Mais le diable, voyant qu'en Christ il y a la vie, il est venu et il a suscité de faux pasteurs, de faux évangélistes, de faux docteurs pour mélanger la parole. Amen. Aujourd'hui, un enfant de Dieu authentique doit avoir la révélation de son Père. Il doit être convaincu. Quand on parle de la révélation de Dieu, de la personne du Seigneur Jésus-Christ, il doit être convaincu de ce que Dieu dit sa parole. Parce que si tu n'es pas convaincu, et que c'est par l'esprit, c'est par l'esprit humain que tu veux comprendre. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu par l'esprit humain. Amen. Parce que la Bible déclare que l'homme a en lui de l'esprit de l'homme qui peut sonder l'homme. On va le lire. Comme il y a tellement de passages, je vais essayer de faire la lecture, si je suis fatigué, je vais m'aider. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens 2. Amen. « 1 Corinthiens chapitre 2. Il fait la lecture. Après le verset 9. Même quand il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et ça veut dire que la parole déclare que celui-là qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien aimé, vous devez avoir la révélation de qui est votre Dieu. La foi qu'on reçoit est un don de Dieu. La foi est une révélation. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a la foi. Le bouddhiste n'a pas la foi. Le musulman n'a pas la foi. La foi qui te permet d'avoir la vie éternelle, il n'a pas ça. Tu dois croire des choses qui ne sont pas de la volonté parfaite de Dieu. Quelle est la révélation de la volonté parfaite de Dieu, de ce mystère? C'est que les païens, même les païens que nous sommes là, nous sommes co-héritiers. Et ces choses étaient cachées dans les années passées là. Ces choses-là,
ils ne devaient pas être révélés aux hommes. C'est chose qui est cachée aux hommes. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans notre temps, il a révélé cela par son esprit à ses saints prophètes. Alléluia. Comme la Bible, où tout est par révélation. Rien ne se fait par connaissance humaine. Tout est par révélation. Maintenant, un frère, toi, si ton frère vient à l'église, par exemple, ton frère doit suivre, c'est zéro. Il faut que toi-même, en tant qu'individu, tu aies la révélation de qui tu adores. Parce que si tu n'as pas la révélation du Seigneur et de sa parole, comment tu vas l'adorer? Le Seigneur n'a pas dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais la voix de Dieu, c'est sa parole. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu vas épouser n'importe quel esprit, n'importe quelle parole qui pullule aujourd'hui. Ton âme sera mal nourrie et tu seras un chrétien hybridé. On ne parle pas de chrétien, un religieux. Quelqu'un se dit chrétien qui est hybridé, c'est un religieux. Parce qu'il n'a pas la connaissance de son Dieu. Il ne sait pas que ça la Dieu n'aime pas, ça la Dieu aime. Le chrétien doit avoir la révélation de qui est son Dieu et comment savoir marcher. Comment lui plaire dans notre comportement, dans notre langage. Amen. Et quand une fois tu as la révélation, l'Esprit de Dieu te convainc une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Nous revenons au passage. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de grâce indéterminé. Ce temps de grâce a été indéterminé. On ne connaît ni le jour, ni l'heure où le Seigneur vient. Et comme dans le message qui a été donné là, que aujourd'hui le pasteur donne, entre la 69e semaine et la 70e semaine, Dieu a créé un temps de grâce. Ce temps de grâce que Dieu a créé là, il veut que ceux-là qui sont de lui entrent. C'est le moment d'entrer, de même aussi en règle. Aujourd'hui, la parole est prêchée en détail. Le conseil de Dieu est donné. Bien aimé, aujourd'hui, les frères doivent être capables de transmettre partout où ils passent la doctrine originale. Et de ne pas rester à trembler lorsque la parole est prêchée. Quelque part, de ne pas discerner ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu. Mais si tu n'as pas la révélation de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa volonté véritable, comment est-ce que tu vas discerner? Comment est-ce que tu vas discerner si tu écoutes des paroles qui ne viennent pas de lui? Il faut avoir la révélation de la connaissance afin de pouvoir discerner. C'est vrai. Nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Alléluia. Amen. Et nous en parlons, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Bien aimé, aujourd'hui les gens ont donné des écoles pastorales. Ça c'est l'enseignement humain. Ça c'est la sagesse humaine. Alléluia. Je reprends le passage. Amen. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Aujourd'hui, la sagesse humaine forme des écoles pastorales.
des écoles théologiques. Est-ce que nous voyons? Ou pour être réduit à ministre de la parole, il faut avoir un diplôme. C'est écrit dans la Bible. Bien aimé, Dieu est parfait et sa parole est parfaite. Moi je le crois. Alléluia. Maintenant il faut regarder ce qui est parfait pour être parfait. Mais si tu diras ce qui est boiteux, tu seras boiteux. Le Seigneur dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et quand on prend dans l'Ésaïe 34, 16, il est écrit fermez et consultez le Dieu de l'Éternel. Et lisez. Ni l'un et ni l'autre ne manquent. Car c'est sa bouche qui l'a proclamé. Maintenant, c'est son esprit qui est rassemblé. Maintenant, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et tu vas te faire serviteur de Dieu. Dieu t'a pas point. Et tu prends la parole de Dieu pour faire un business. Et les femmes des hommes. Tu les amènes à l'abattoir. Bien aimé, la Bible déclare que si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans une fosse. C'est ce qui est écrit. Alors, ils ont des enseignements humains, des écoles théologiques, ils ont des diplômes. Mais Dieu dit, il n'est pas d'accord. Alléluia. Le Seigneur n'est pas d'accord. Amen. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il ne juge par personne. Bien aimé, la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. L'homme en tant qu'individu ne juge pas, mais l'homme spirituel, lui, juge de tout. Est-ce que la Bible dit ça? On l'a lu. L'homme spirituel, il juge d'après la volonté parfaite de Dieu. Quand un juge là, ils n'ont pas lui-même son raisonnement, ils n'ont pas lui-même sa volonté, parce que l'homme est faillible, sa volonté est faillible. Mais Dieu est éternel et infini, sa volonté est éternelle et infinie. Alors la parole de Dieu qui dit, quand la parole de Dieu dit quelque chose, et que l'homme en tant que spirituel, par l'esprit de Dieu dit ce que la parole de Dieu dit, alors c'est la parole qui juge. Amen. Alors l'homme de Dieu ne va pas juger par lui-même, mais l'homme de Dieu juge par l'esprit. Amen. Alors c'est l'homme de Dieu qui juge maintenant par l'esprit. Il ne juge pas par sentiment humain, pour blesser, par orgueil, non. Parce que ces choses-là sont mortes en lui, d'abord, avant que Dieu ne l'utilise. Ces choses-là sont du vieil homme. Amen. Alors l'homme spirituel juge de tout. Alléluia. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit. Or, nous avons la pensée de Christ. Bien aimé, nous allons prendre dans le livre de 1 Jean 2. Vous montrez que Dieu, il est sa parole. Je fais la lecture. Pour gagner un peu de temps, comme il y a beaucoup de choses à voir, il ne faut pas tout donner, mais on va donner l'essentiel. Amen. 1 Jean 2 veut. Je fais la lecture. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous n'avez pas, vous avez tous de la connaissance. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit que nous avons tous de la connaissance? Parce que ce n'est pas l'homme qui enseigne l'homme, ce n'est pas l'homme qui convainc l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui vous convainc, qui vous enseigne au travers du Saint Dieu que Dieu a point. Amen. C'est l'onction de Dieu qui vous permet de pouvoir recevoir les enseignements qui viennent du Seigneur. L'homme de Dieu n'est qu'un canal que Dieu utilise. Amen. L'homme de Dieu n'est qu'un poteau indicateur. Lui-même, sa vie est exemplaire, selon la parole. Et Dieu l'utilise parce que cet homme de Dieu, Dieu l'a choisi et il l'a taillé. Il a taillé selon sa volonté, comme il est écrit dans le livre d'Éphésiens 4, 11.
que le Seigneur a fait des dons aux hommes, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Et c'est pas que nous soyons toujours balancés de tout vent de doctrine, mais que nous puissions être maintenant des hommes faits. Bien-aimés, je crois que les vieux frères qui sont ici doivent être maintenant en mesure de transmettre le conseil de Dieu, de témoigner, de parler du Seigneur librement, avec conviction. Parce que tout ce qui n'est pas le sujet de conviction est péché. Quand tu apportes la parole de Dieu, quand les sœurs de Dieu doivent écouter la parole, quand tu vas aller rendre témoignage à leurs voisines, à leurs collègues, en disant que, ah, ma soeur, les bouts d'oreilles sont guéris. Mais vous dites non, c'est le cœur. Mais le cœur, qu'est-ce qui doit être dans le cœur? Selon le livre de Colossiens, tu vois, la Bible déclare que la parole de Dieu demeure dans toute sa richesse. Mais si dans ton cœur, la parole de Dieu n'y est pas, elle est vide, il est vide plutôt, il n'y a rien dans le cœur. Selon que la foi venant de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, quand tu reçois la parole de Dieu par la foi, alors tu la gardes dans ton cœur. Ce qui est écrit là que tu reçois, tu la gardes dans ton cœur. Et maintenant tu la mets en pratique. Et quand la parole de Dieu déclare que je ne peux même pas la prendre d'enseigner, ni de prendre de décision, pour que la femme ne se parle ni de presse, ni de perles. Cette parole-là, c'est de Dieu. Mais vous ne pouvez pas gommer ça. Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Et puis là, il dit non, ça ne fait rien. La parole de Dieu, tu ne peux pas dire que ça. Tu peux même un iota. Le Seigneur dit qu'il ne va pas le dire. Nous devons voir la révélation de la volonté de Dieu parfaite pour notre temps. Mais c'est pour ça que Dieu a fait venir l'île. Le Seigneur, il savait que tout au long des âges, les hommes, ils vont mélanger, falsifier la parole. Maintenant, pour se préparer, il court, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir son serviteur et il donne le message du temps de la fin. Et ce message, il sert de précurseur pour pouvoir restaurer les croyants, pour nous préparer à l'enlèvement. Nous devons revenir à toute la doctrine. Maintenant, cette question-là n'est pas de non, il faut aller former les pasteurs. C'est le Seigneur lui-même, parce que l'Esprit qui forme les pasteurs. On n'a jamais dans la Bible qu'il faut aller faire former les pasteurs dans des églises ou bien dans des écoles pastorales. Jamais on a vu dans la Bible. Dieu ne change pas. Comment est-ce qu'il a appelé les pierres? Il a appelé les Jacques. Comment est-ce qu'il a appelé les apôtres? Il vient 3-6 mois. Il laisse comme quelque chose à faire. Et puis il le suit. Il est Dieu. Ils sont les cœurs et les reins. 3-6 mois. Il le suit. C'est à ce jeune homme riche là qui a dit, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer le mort. Ils sont spirituellement morts. Ils n'ont pas pu ce mort là. Toi, viens ici, moi. Un autre qui est riche, il a dit, je crois que c'est deux jeunes hommes dans cette histoire. Je crois que c'est deux jeunes hommes. Il a dit, va avoir tous ceux qui posaient des 6 mois. Mais ce jeune homme, il a plein de biens. Son cœur était sur ses biens. Le man n'a rien fait. Mais l'autre pouvait aller enseigner son père. C'est tellement qu'il a suivi le Seigneur. La Bible ne parle pas de Jésus. Amen. Bien-aimé. 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 Le Seigneur dit que si ton bras gauche ou droit est pour toi une occasion juste, il faut me le couper. Et entrer dans le royaume, ayant un seul bras, et d'avoir la vie, que d'avoir les deux membres et de rester sur la terre. C'est clair. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce qu'on a dit. On a dit que c'est spirituellement qu'on en juge. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'adorer le Seigneur, il vaut mieux rester sur toi. Et comme la Bible dit, de rejeter premièrement le roi de sa justice, d'abord chercher à connaître qui est le Seigneur, l'accepter dans ton cœur, prendre mon engagement, et puis venir écouter l'enseignement pour grandir spirituellement. C'est l'autre biologie de la parole de Dieu.
se repentir sincèrement à ce que j'ai vécu dans ton cœur. Amen. En tant que conseiller, conseiller personnel, aller dans les eaux de baptême, se faire baptiser et venir régulièrement pour nourrir mon âme pour grandir sur Dieu. Amen. Maintenant, je te fais les choses de la terre, de dire, plus les rêves vous sera donné par Dieu. Mais les gens ils viennent dans l'église et ils croient qu'ils viennent pour prendre des bénédictions. Et quand ils prennent des bénédictions, notre bénéfice Seigneur a donné une prédication riche en cela. Et ils croient que c'est les choses physiques de la terre. Non, on est là, mais la terre ne marche pas trop. C'est tellement comme ici, vous avez un bon pasteur, et que la parole de Dieu vient, c'est comme il faut aller. C'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche premièrement ta vie. Oui, monsieur, ta vie, c'est la vie de ta parole. Oui, il faut que ton cœur entièrement lui soit donné. Et comme avec lui, on ne peut pas tricher, comme ils font les reins et les cœurs, alors tu n'as pas venir faire semblant. Tu vas venir faire semblant. Nous, en tant que femme, on ne voit rien. Mais lui, il te voit, il voit dans ton cœur, il fait semblant. Maintenant, tu cherches une bénédiction. C'est comme Simon le magicien. Non, ce temps-là, parce qu'il peut les payer avec l'argent. Les enfants ont eu toi et ton frère, tu n'as rien à voir dans cette histoire, toi et ton argent là. Vous les payez dans oui. Quand elle a vu le don qui était, les miracles là qui faisaient parmi les apôtres, il veut acquérir ça à plus d'argent. Il a commencé l'homme naturel et elle s'enfuit. Alors, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car c'est une folie pour lui. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le titre. Titre 2. Amen. Je vais faire la lecture. On va le faire à l'année 2. Frère, vous m'avez pour le titre 2. Titre chapitre 2. Verset 1. Oui. Verset 1. Oui, oui, Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Amen. Dis les choses qui sont conformes à la volonté parfaite, à la parole de Dieu. Oui. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, oui, dans l'amour, dans la patience. Amen. Bien aimé. Comme je disais au début, là, on n'est pas chrétien par hasard. On n'est pas chrétien de manière désordonnée. On est chrétien selon la parole. Et le comportement, le langage, toutes ces choses comptent. Tu ne peux pas sortir d'ici et puis maintenant, tu as une autre vie. Mais si tu sors d'ici, c'est la vie et puis tu dois vivre. C'est pour cela qu'on voit voir ta sincérité. Tu ne peux pas aussi voir ton frère en train de mourir spirituellement, tu le laisses faire. Il faut que selon l'écriture, tu puisses la mettre. Amen. Bien aimé, la Bible déclare que nous sommes un peuple saint. Et puis la Bible parle de là. Une sacerdoce royale. Un peuple qui a acquis au Seigneur. Dieu nous a acquis par son sang. Nous lui appartenons en propre, corps, âme, esprit. Ton corps, c'est pour toi. Ton âme pense, c'est membres que Dieu a ajouté pour aller dans une prostituée. Non. La Bible dit celui qui brûle se marie. Il dit brûle, selon l'écriture, marie-toi. Mais avec une soeur qui a le même esprit. Vous allez prendre un nouveau à ta maison. Comme la calice à les eaux. Comme les témoins de bois fait le chanter. Le fruit non dur, c'est la calice à les eaux. Tu n'as pas le choix, c'est coller là. Tu vas arracher au sac pour t'amener les éléments. C'est le fruit non dur. Amen. Tu es collé là, tu vas être à ta mort. Mais toi, tu as bien regardé, et puis tu es allé par. Tu vas monter, tu vas descendre, tu vas être là, avec elle. Bien aimé sur la parole. Tu as bien compris. Dieu laisse parler pour qui? C'est pour toi, monsieur. C'est pas pour quelqu'un. Tu vas tourner aller là, tu vas revenir. C'est pour toi.
Pourquoi? Parce que vous êtes unis dans le nom du Seigneur. Et ça là, on ne peut plus rien faire. À moins que d'abord, c'est ça. Moi, je ne vais pas écrire ta femme. Il est criminel. Bien aimé. Le choix de l'épouse. Complet. Voilà pourquoi on laisse le Seigneur choisir cela pour nous. Quand Dieu choisit là, il se convainc. Amen. Même pas l'ensemble de la vision et la prophétie. Mais aujourd'hui, on va faire un choix par vision, par prophétie. Mais on fait un choix par amour. Alléluia! Par amour. Et le prophète a dit que quand tu aimes quelqu'un, un frère bien sûr, comme c'est l'homme qui va vers la femme, alors il dit, si tu aimes une soeur, alléluia! Mais comme les temps sont avancés, et que la Bible dit que les gens, les femmes, cette fois vont saisir le temps d'un homme. Ne me nourris pas. Ne me fais pas ceci, mais fais-moi porter ton nom. Bon. On voit aussi des femmes qui doivent aller séduire. Pourquoi? Ce n'est pas conforme. Alors c'est l'homme qui va vers la femme. Alors tu as bien regardé tout à coup. Si tu vois que réellement tu ne peux pas te passer d'elle, le prophète a dit, Marie-la. Est-ce que le prophète a dit? Alléluia, oui frère, vas-y. Verset 3. Oui. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Amen. L'extérieur, c'est qu'il y a au dehors là. Ne pas parler d'intérieur, l'extérieur, les habits. Les habits qu'on refait. Elle doit s'habiller de manière décente avec pudeur. Et c'est la parole de l'Église. Aucune des sœurs concernant l'épouse ne peut s'habiller de manière extravagante. Je ne vais pas le dire. De manière désordonnée. Non. Une épouse qui est dans l'épouse, et même, pardonnez-moi, une sœur qui a été mariée, elle est épouse, mais elle fait marier l'épouse, je vais dire. Amen. Doit s'habiller de manière décente et être pudeur. Amen. Parce que quand il lit la parole de Dieu, il lit en surface. Bien aimé, méditez la parole et allez-y en profondeur par le Saint-Esprit. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les esprits sont tout, même les profondeurs de Dieu. C'est quoi qu'on a vu? Bien aimé, c'est ce qu'on a lu. Alors quand on prend la parole de Dieu, allez-y en profondeur par le Saint-Esprit. Mais ne lisez pas la parole de Dieu par votre esprit propre à vous. L'esprit de Dieu conduit à comprendre la parole. Amen. Parce que que l'onction de Dieu nous enseigne toujours. Amen. Alors la parole de Dieu qui est esprit et vie, l'esprit de Dieu qui est en elle, que Dieu vous a donné. Parce que le Seigneur a dit sa parole que si vous demandez à Dieu de faire le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Seigneur va vous l'accorder? Si vous les hommes méchants, vous allez donner du bon choix à vos enfants, et moi le Père de l'Esprit, le Père céleste. Tous mes demandez mon esprit, je vais vous l'accorder. Mais une condition, c'est quoi? Vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre volonté. Vous devez l'aimer. Pour le placer en première chose. Il ne doit pas être la seconde place. Non. Dans votre vie. Donc c'est clair. Dieu est un Dieu très jaloux. Regarde de l'esprit, vous laissez faire ça. Venez faire semblant autant, vous allez les maquiller. Allez avoir une toute vie. Non. Maintenant, il y en a qui ont fait ça. Le prophète a vu deux personnes, comme la fin je l'ai dit. L'un prophétisait, l'autre parlait en langue. Mais pourtant, c'est des dons authentiques qu'ils avaient fait. Mais l'un des deux là, il y a un qui avait une copine au dehors, étant marié. Mais pourtant, il avait un don authentique. Comment vous voyez ça? Il n'était pas baptisé. Ça, ça. Il est Verset 3 toujours.
n'être ni médisante, ni à donner aux accès de pain, qu'elle doit donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Bien aimé. En fait, la doctrine sera calomniée. C'est clair. Regardez ce que Dieu a donné là. Ça porte les vieilles femmes. Amen. Maintenant, c'est la condition que Dieu a donnée là. Quand vous allez dans le livre de 1 Timothée 2,9, il n'est pas dit que ce sont ces conditions-là qui vont permettre à ce qu'une femme devienne diaconesse. Non. Plutôt, ces conditions ne vont être pour qu'on puisse assister une femme. Une femme doit faire ça. Ce n'est pas par cela. Si elle ne veut pas ça, on ne peut pas l'assister. Voilà. D'autres personnes disent que quand elle doit faire ça pour que l'église puisse l'assister. Non. Il y a des conditions qui sont données dans la parole de Dieu pour qu'une femme puisse être diaconesse. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle ne peut pas avoir moins de 60 ans. Pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été mariée à un seul homme. Qu'elle soit veuve. Quelle est la volonté des saints? Elle essaie l'hospitalité. Amen. Tout soit de bon Dieu, qu'elle soit dans la foi. Alors elle peut être diaconesse. Les conditions sont là. Mais nous disons non, ce sont des conditions qu'une veuve doit avoir pour que l'église puisse l'assister. C'est faux. Dieu n'a pas donné pour assister quelqu'un, il faut qu'elle ait tout ça là. Si on voit qu'une personne, on doit l'assister, on l'assiste. Non seulement son Allah, il va pas donner. Amen. Alléluia. Il va y avoir des esprits prêts et bien éloignés. Verset 6. Elles ont de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire. Amen. Amen. Bien aimé, un enseignement pur. Mais si l'enseignement n'est pas pur, vous allez aller au comment? Bien aimé, l'enseignement là, c'est pour nourrir votre âme. Si manger dimanche là, pour avoir la vie, regardez physiquement, on doit manger bien pour avoir la vie. Cette vie passagère là, et la vie spirituelle, et la vie éternelle. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu vas aller en allemand comment? Ah, la demi-version est arrivée. Regardez, comparez, examinez-vous. Pour qu'on soit en bonne santé, les docteurs disent qu'il faut bien manger. Il faut manger équilibré. Ça, c'est pour une vie éphémère. On doit manger équilibré pour avoir la vie éphémère. Mais si tu ne manges pas équilibré, mais tu ne vas pas avoir la vie éternelle. C'est clair. Alors on voit des bishops. On voit les bishops après ils deviennent évêques. Mais les évêques aussi. Toi tu cherches à être ministre de Dieu car après tu es le ministre de Dieu là, tu viens derrière Faut dire que tu crois que tu as moi. Où est la méconnaissance de la parole de Dieu? C'est tout. Quand il y a un secret de Dieu, il dit pas son nom. Il y a du choc. Puis maintenant, tous les membres, il est dit maintenant évêque. Quelle confusion. Quelle confusion. Un évêque vient se penser. Quelle confusion. Il a la gloire. Il a des membres remplis dans son église. Il a l'argent. Quand il passe, il a garde corps. Nous, le Seigneur nous garde. Et la parole déclare que l'ange est un camp pour tous ceux qui craignent. Le Seigneur est mon gardien. Il est chantier. Oui. Alléluia. Un enseignement pur. Bien aimé, il faudrait qu'au moment où nous apprendre la parole, et que l'enseignement
l'enseignement pur vous est donné, que l'Esprit vous apporte la révélation de cet enseignement pur. Ne venez pas vous asseoir là de manière gratuite. Saisissez la main de Dieu. Par la foi, monsieur. Pourquoi Dieu change? Cette femme qui a touché ses vêtements par la foi, Dieu est le même. Saisissez la main de Dieu par la foi. Ayez la révélation de votre Dieu. Ne vous laissez pas trahir. Amen. Alléluia. On va prendre dans le 1 Timothée 4. Amen. Timothée 4, 1. Oui, faites le lit. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui dit que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Les gens ont abandonné la foi. Parce que la foi étant une révélation par le Saint-Esprit, doit te permettre de connaître ton Dieu, de connaître la parole. D'avoir la connaissance de Christ. Oui. Paul va dire, bien aimé, l'évangile que je vous annonce, c'est de l'autre. Que s'il voulait plaire aux hommes, il ne fait pas servir de Christ. C'est grave. Et que la parole que je vous donne est par révélation. C'est par révélation. Dans les derniers temps, les hommes abandonneront la foi. Abandonner la foi, c'est quoi? C'est sortir du cadre de la parole de Dieu. Tu ne pourras plus se dire dans la parole de Dieu. Et ta vie même est en deçà de la parole, en désaccord avec la parole de Dieu. Un chrétien, sa vie est en accord avec la parole. Sa vie est en accord avec l'Esprit de Dieu qui le conduit dans la parole, dans la révélation de la parole, pour son temps. Pour son temps. Ah oui. Dieu a visité les 7 âges de l'humanité. Et on est au 7e âge. Si tu n'as pas reçu la révélation pour ton temps, tu passes à côté. C'est terrible, hein? Ça fait peur. Alors, je prends des personnes qui critiquent la musique. Ils pètent à 4 000. Ils font une cas au deux plateaux. Pour aller poser dans l'eau de gens. Toute cette peine là pour rien. Non, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Non, Seigneur, j'ai fait cela pour toi. Ma Dieu, c'est que Dieu. Il ne vous a jamais connu. À rien de moi. C'est écrit. Pourquoi? Il avait cette forme de piété. Puis il va dire, frère, on va y arriver. Verset 2. Oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la préfissure, Oui, enseignant. préfissure dans leur propre conscience, et prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Amen. Bien aimé, pour ce passage-là, la Bible déclare que c'est pour prendre de la bouche qui souille l'homme du fond de la bouche. Quand ta vie humaine est en conformité à la parole de Dieu, tout est sanctifié pour toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu marches avec le Seigneur, tu as communion avec le Seigneur. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ aussi purifie ce que tu manges. Sanctifie selon ta vie ce que tu manges. Pour ça, tu vas venir ici qui plaît au Seigneur, et puis tu vas te laisser quelque chose t'arriver. Et le Seigneur dit même de sa parole.
ils vivront des breuvages empoisonnés, cela leur fera la vie. Pourquoi? Parce que tu vas faire exprès pour tenter Dieu. Si tu sais que la chose est empoisonnée, ne bois pas. Mais si tu n'en as pas conscience, tu ne sais rien, que tu manges une nourriture inappropriée, le Seigneur va fructifier ta vie. Ne tente pas le Seigneur. C'est clair et net. Parce que le Seigneur, que Dieu lui fait toi, que tu vois une voiture qui passe à te mettre devant, pour que la voiture te conduise. Non, tu tentes Dieu, la voiture te conduise ton frère, et tu mourras. Et c'est clair, et tu mourras. Et le Seigneur ne va pas t'arrêter. Il va dire, tu dois ôter la fille de ta partenaire, tu dois ôter ça. Tu es un criminel. Ah, c'est clair, tu es un criminel parce que tu t'es ôté la vie. C'est moi le Seigneur qui va venir tenter. Non. Mais Dieu demande à ce qu'on l'épouse. Comment? En lui présentant lui-même ses propres paroles. Seigneur, tu as dit ceci, tu as dit cela. Alléluia. La parole est tellement intéressante. Connaissez qui est votre Dieu. Oui. Oui, frère, vas-y. Verset 5. Oui. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Oui, vas-y, frère. En exposant ces choses au frère, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Oui. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Bien-aimé, la bonne doctrine. La bonne doctrine, c'est quoi? Dieu chante-t-il? La bonne doctrine, c'est la parole de Dieu révélée pour notre temps. Toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, ils sont. Aujourd'hui, tu vas parler de l'enlèvement relationnel, ils ne sauraient pas tout faire. Moi, je le dis, je le répète, qu'aujourd'hui, les frères qui sont mis spirituellement sont capables véritablement vraiment de transmettre ce qu'ils disent. Mais pourquoi vous avez la parole de Dieu? Vous avez le droit. Bien-aimé, évangéliser. Ce n'est pas parce que Dieu m'a appris évangéliste que c'est moi qui évangélise tout le monde. Non. Il attend l'opportunité de l'histoire. Il demande une chose au Seigneur, il me l'accorde, il sort. Parce qu'il y a un foyer. Mais autant ma vie, il faut que le Seigneur le fait. Amen. Mais cette tâche-là, vous devez aussi vous amasser des libéraux dans le ciel. Quand vous allez accepter le Seigneur, vous êtes des vieux frères, vous allez rester stagnant, comme une eau qui ne coule pas. Soyez bouillant. Soyez une eau qui boudonne, qui puise. Soyez bouillant et chaud pour le Seigneur. Cette tâche ne compte pas au secteur de Dieu seul. Cette tâche d'évangéliser, de témoigner, de parler de ce Seigneur, incombe à toute la famille. Maintenant, les secteurs de Dieu, y compris, qui prennent les devants. Mais vous devez le faire. Ouais. Quand le Seigneur dit sa parole, allez partout apporter la bonne nouvelle. Il ne m'a pas dit que c'est les secteurs seuls. Mais les secteurs sont au devant pour que tout soit conduit dans l'ordre. Amen. Ce qui doit être fait par les secteurs de Dieu sont faits. Parce qu'il y a des choses qui sont faites par le peuple. Allez rendre témoignage simplement. En reconnaissance pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous. Vous devez être convaincant. Vous devez aller par conviction. Parler de Dieu par conviction. S'il y a des questions, la parole est variée. Il y a plusieurs secteurs qui apportent la parole. Gardez le monde des pauvres et bien apporter. S'il y a une âme qui n'est pas convaincue, apportez-vous sur un secteur. Ah, bien les frères, il y a eu une âme là. Maintenant, vraiment, ce passage est vrai. Le Seigneur va aller, même avec accompagner des autres secteurs de Dieu. Ils vont aller voir l'âme, ne restez pas comme ça. Bien les chefs sont vite, qui va les conduire? C'est le travail qui paye. Ouais, tu ne payes pas d'une année. C'est vrai. Un jour, le secteur, le pasteur m'a appris, si on travaille pas, on adore. Pourquoi on travaille pour avoir quelque chose? Quand la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est y compris tout ça. C'est important. Alléluia. Bien aimé, ne sommes pas. On est déjà à la fin du service. Amen. Alléluia. On va revenir sur 1 Jean. Parce qu'on n'avait pas fini.
Oui, frère, prends 1 Jean. 1 Jean 2, 20. Ouais. Certainement, on termine par là. Le temps est parti. 1 Jean 2, 20. À part de... Moi, à part de 20. Moi, terminer par là. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 20. Oui. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Bien aimé, aucun mensonge ne peut venir de la parole de Dieu. Aucun mensonge. Dieu a donné sa doctrine, il a donné par le Saint-Esprit une bonne foi pour tout procès. Aucun mensonge ne peut venir dedans. Oui. Selon qu'il est écrit qu'un seul témoin n'est pas suffisant. Oui. Il faut au moins 2 ou 3 témoins pour un sujet donné. 2 ou 3 témoignages. Aucun mensonge ne peut être dans la parole de Dieu qui est la vérité. Les 4 évangiles ne se contredisent pas. Les 4 évangiles se complètent. Bien aimé, Dieu est parfait. Et sa parole aussi est parfaite. Oui, votre frère. Oui, frère. Verset 22. Oui. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Oui. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Oui. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Amen. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Bien aimé, quiconque nie le Fils. Le Fils est Jésus, il est la parole. Vous niez la parole, vous ne devez pas avoir la vie. Parce que le Seigneur en tant que Fils, il est la parole. Et bien nie la parole. Il ne savent même pas qu'il est le Dieu tout-puissant. Mais il n'a pas la parole, il n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Amen. Amen. C'est clair. L'homme ne peut pas faire de pain, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Ne niez pas la parole. Croyez-la et mettez votre foi en elle. Puis va du frère. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Oui. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Oui. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, quelle est la vérité, et quel n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Son onction nous convainc dans la révélation qu'il a donnée au nom de l'enseignement. Mais les enseignements sont donnés véritablement. Dieu nous demande de demeurer dedans. C'est ce que les apôtres et les prophètes ont reçu et ils sont demeurés. Et le Seigneur est avec eux. Amen. Quand on aime le Seigneur, on prend position pour lui. Bien aimé, ta position c'est comment? Pour ceux-là qui n'ont pas encore leur vie en règle à la parole de Dieu, c'est le moment. Il faut le faire. Pour ceux-là qui sont tièdes, c'est le moment d'être chaud. Bien aimé, ensemble témoignons et parlons de Dieu aux hommes. Pour être régulier, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit régulier, qu'on emmagasine la parole et qu'on divise l'ordre dehors. Pour que d'autres viennent. On va rester toujours pour écouter pendant 1 an sans envoyer une brebis au Seigneur. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Hein? On écoute. Pendant 1 an, même pas une brebis. On ne dit même pas 6 mois. Il faut au moins pendant 1 an. Si chacun envoie une brebis, on va doubler. Alléluia. Qui veut faire le de Dieu? Amen. Bien le Seigneur m'a gagné au premier. Le frère, je vais dans mes bras. Alléluia. C'est un gagnon premier. Mais vous rappelez cela. Qui veut faire le de Dieu? Alléluia. Alléluia. Qui veut témoigner que Jésus-Christ est vivant? Qui veut témoigner de la doctrine? Bien aimé, tu vas la main élevée. La baisser maintenant. Ah ouais, alléluia. Voilà les frères. Ouais, voilà. Alléluia. La main élevée c'est mieux. Amen. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous. De la main du Seigneur. Le combat là, on va le combattre ensemble. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.
place au pasteur.